Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est le 1er février, on va donc regarder aujourd'hui déjà le programme de ce mois de février pour le Real avec des échéances importantes. On aura pas mal de matchs et pas mal de compétitions différentes tout au long de ce mois de février. On va démarrer dès demain avec cette rencontre de Liga face au FC Valence. Ce week-end, les Merengues affronteront Majorque, ça sera en déplacement. Ensuite, la semaine prochaine, on aura donc le mondial des clubs avec potentiellement donc un titre pour les Merengues à l'issue de la semaine. Ensuite, la réception de Elche en Liga, Elche qui est dernier tout simplement du championnat avec aucune victoire. Le déplacement du côté d'Osasuna, une équipe qui avait réussi notamment à prendre des points face au Real lors de la phase aller. Ensuite, la Ligue des Champions, le match face à Liverpool, match aller. Du côté d'Anfield, la réception de l'Atlético Madrid en Liga pour le derby. Et puis, après cette réception de l'Atlético, ça sera la réception du Barça en Coupe du Roi. Bref, c'est un très joli programme qui nous attend sur ce mois de février. On va poursuivre les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement, le quotidien AS qui fait sa une avec l'agente de Erling Haaland et cette déclaration choc. Enfin choc, cette grosse déclaration, Haaland vaut 1000 millions d'euros. Est-ce qu'un jour on va aller sur des transferts à ce prix-là? J'en doute quand même, mais il est évident que Haaland coûte très très cher, que ça sera peut-être une opportunité pour le Real d'ici 1 an et demi, 2 ans. Après, bon, 1000 millions les amis, hein, je pense que c'est irréalisable. On a une petite information aussi en bas du quotidien AS, c'est une très mauvaise nouvelle pour le Real. On en avait parlé brièvement hier, le diagnostic est tombé aujourd'hui, blessure assez sérieuse pour Ferland Mendy. On continue aussi donc avec la une du quotidien Marca qui titre Solution Camavinga, puisque on va en reparler dans quelques instants de la blessure de Ferland Mendy, mais il faut trouver donc une alternative à Ferland Mendy. Il y a pourquoi pas David Alaba, mais il y a aussi Eduardo Camavinga qui récemment a quand même impressionné sur son couloir gauche, donc ça peut être une solution pour Carlo Ancelotti d'envisager une titularisation d'Eduardo Camavinga en tant que latéral gauche et non pas au milieu de terrain. Voilà l'information qui concerne Ferland Mendy, la très 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 mauvaise nouvelle. Ferland Mendy est blessé au niveau du muscle semi-membraneux de sa jambe gauche. Malheureusement, c'est une très longue absence pour Ferland Mendy, blessé pour 2 mois. Ferland Mendy reviendra certainement. Si tout se passe bien, si sa récupération et sa rééducation se passent bien, il reviendra fin du mois de mars, début du mois d'avril. C'est une très mauvaise nouvelle. On n'a déjà pas forcément une défense qui est bien cette année parce qu'on prend beaucoup de buts. On a des pépins physiques très réguliers en défense et là c'est acté. Pendant 2 mois, tu n'auras déjà pas cette solution qui est Ferland Mendy. Voilà, c'est une très très mauvaise nouvelle. Il va rater, comme vous avez pu le voir avec le calendrier aujourd'hui et hier, quasiment toutes les grandes échéances, hein, évidemment. Les matchs face au Barça, les matchs face à Liverpool, le derby face à l'Atlético. Bref, c'est une belle catastrophe, tout de même dans le secteur défensif. Ensuite, une autre information qui concerne Ferland Mendy. Alors là, ça ne concerne pas forcément l'aspect terrain, mais plutôt l'avenir du joueur. Selon Air Madridista Real, Ferland Mendy sera sur le marché des transferts l'été prochain. Du côté du Real, on n'est pas convaincu de ses performances et surtout on est très déçu d'avoir un joueur qui est régulièrement blessé. Donc il y a une sérieuse possibilité pour que le latéral français soit amené à quitter le Real l'été prochain. Donc on suivra attentivement tout ça. On rappelle tout de même qu'il est encore quand même sous contrat, Ferland Mendy, mais voilà, ça va être important et intéressant de suivre ce dossier parce que le Real a aussi eu une confirmation importante hier en ce qui concerne une arrivée. C'est officiel tout simplement. On va en parler dans quelques instants. On continue les amis avec des informations que cette fois-ci qui nous viennent tout droit de la séance d'entraînement de la veille. On rappelle que demain à 21h ou 20h45, je crois que c'est 21h, le Real affrontera Valence au Bernabeu. David Alaba a combiné travail en salle et travail sur le terrain, donc voilà, alors qu'en début de semaine, je crois que c'était hier, on avait parlé d'un retour quasi certain de David Alaba pour le match face à Valence.
Bon, on n'est pas si certain que de ça, donc on suivra tout ça. Dani Carvara et Aurélien Tchouameni, eux, se sont entraînés avec le groupe. Ferland Mendy, évidemment, et Lucas Vazquez sont toujours out pour Lucas Vazquez, et Mendy, c'est nouveau maintenant, hein, et sont restés dans le gymnase. Donc voilà, on devrait quand même avoir le retour de Carvara et Tchouameni demain. David Alaba, on va attendre la composition du groupe merengue. Petite photo assez sympa, le milieu de terrain, la magie du milieu de terrain madrilène hier lors de l'entraînement. Sur cette photo, on retrouve évidemment Toni Kroos au fond de la photo, Aurélien Tchouameni qui va faire son retour normalement demain, et Eduardo Camavinga. On va ouvrir une petite page Mercato maintenant, nous sommes le 1er février, le Mercato est donc terminé depuis hier à minuit. Alors pas de surprise, on le savait, il n'y a eu aucun mouvement du côté du Real sur l'ensemble de ce mois de janvier, donc il n'y a pas eu franchement de quoi s'extasier, s'exciter, se dire est-ce que lui va arriver. Non, il ne s'est rien passé, et voilà, pour le coup on avait été prévenu déjà depuis quelques mois, le Real n'allait pas bouger sur ce mercato, c'est ce qu'il s'est passé, mais on peut tout de même enregistrer une arrivée qui est officielle. Fran Garcia va arriver du côté du Real Madrid à la fin de saison. Voilà l'une des déclarations du président du Rayo Vallecano, Martin Presa, qui nous dit: nous sommes parvenus à un accord avec le Real, Fran Garcia sera de retour au Real à la fin de la saison. Le comportement du Real, c'est un club qui a agi comme un très grand club, comme un gentleman. En fait, pourquoi il dit ça? Tout simplement parce que hier, avec la blessure de Ferland Mendy, donc le Real avait quasiment 24 heures pour pourquoi pas trouver une solution de repli. Et la solution de repli, évidemment, elle était toute trouvée. C'est Fran Garcia. Mais voilà, le Real a été gentleman, et le Real a laissé donc Fran Garcia au Rayo Vallecano jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, la première arrivée du mercato estival, elle est là, ça sera Fran Garcia, il arrivera donc à la fin de saison. Ensuite, on continue avec plusieurs informations, parce que même si ça n'a pas bougé sur ce mercato d'hiver, normalement ça devrait être un petit peu plus mouvementé sur le mercato estival, que ce soit en termes de départ, mais aussi d'arrivée. La priorité, on le sait, on la connaît, on la répète quasiment toutes les semaines, Jude Bellingham, ça on le sait. Ensuite, du côté merengue, on pense aussi, pourquoi pas, un nouveau défenseur central, un ou deux latéraux, donc bon, on aura déjà certainement Fran Garcia, et évidemment le dossier aussi d'un numéro 9 qui sera sur la table des dirigeants merengue cet été. On va continuer avec une information qui concerne la journée d'hier. On aurait pu peut-être avoir des sollicitations, et c'est ce qui s'est passé notamment du côté du Paris Saint-Germain. On est venu approcher le Real Madrid pour en savoir un petit peu plus sur la situation et la seconde partie de saison de Marco Asensio. Le Real a refusé une offre du Paris Saint-Germain pour Marco Asensio. On enchaîne avec cette fois-ci une information qui concerne aussi un défenseur central, comme on vient de l'évoquer. Josko Gvardiol, le défenseur du RB Leipzig, aurait déjà dit à son agent qu'il rêve de jouer pour le Real Madrid. Il a l'intention de franchir une nouvelle étape importante dans sa carrière. Alors, on sait que c'est l'une des pistes du Real, donc là aussi ce sera peut-être un dossier chaud du mercato estival. On va terminer avec 3 informations. Premièrement, ça nous arrive d'Arabie Saoudite. On a vu très récemment, notamment avec Cristiano Ronaldo, que le championnat saoudien essaye d'attirer des grandes stars du football mondial. Et visiblement, l'un des objectifs du championnat saoudien cet été est de faire signer et Karim Benzema et Luka Modric dans le championnat. Il n'y a pas de club précis. En fait, c'est tout simplement du côté de la famille royale saoudienne. On a un rêve. On a déjà Ronaldo. On aimerait, pourquoi pas, faire venir Karim et Luka Modric. On est prêt à proposer un salaire énorme aux deux joueurs. Bon, pas sûr que ça intéresse les deux joueurs qui ont déjà à de nombreuses reprises indiqué leur intention de mettre un terme à leur carrière du côté du Real. Ensuite, une petite déclaration de Catalina Mignaro, qui est une membre du conseil d'administration du Real. Elle nous parle de Mbappé. Elle nous dit: Mbappé, eh bien, avec Florentino, je n'exclus rien. S'il s'adapte aux critères du club, il viendra au Real Madrid. Voilà, on verra tout ça dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y aura peut-être déjà de nouveau un feuilleton Mbappé. On va terminer avec une autre déclaration de cette membre du conseil d'administration du Real, qui a annoncé hier que l'inauguration du nouveau Bernabéu était prévue pour
décembre 2023. Donc dans moins d'un an, le Bernabéu sera livré et terminé pour le Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis. Je vous laisse, je vous dis à demain et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.